Alors que la France n'a jamais accueilli autant d'étrangers sur son territoire en 2025, selon le ministère de l'Intérieur, comment décrète-t-on si un individu peut rester sur le sol français? Si la demande des immigrés a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, ils se présentent alors devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, et ils sont jugés par des juges de l'asile. Cette juridiction, dont le siège se situe à Montreuil, est la plus importante de toutes les juridictions administratives en termes d'activité. Jusqu'à 68 000 affaires jugées tous les ans, en moyenne depuis 2022. Elle est la juridiction administrative qui compte le plus de juges en France. La CNDA a rendu environ 53 000 jugements en 2025, rejetant plus des 3/4 des recours. Les histoires des immigrés sont souvent poignantes, mais comment démêler le vrai du faux? Pour commencer, un interprète est toujours présent puisque la plupart des demandeurs ne parlent pas français. Les Ukrainiens, les Congolais et les Afghans représentent à eux trois plus de la moitié des nationalités demandant l'asile en France en 2025. Les principes qui dictent l'appréciation des juges sont au nombre de trois: la plausibilité, la cohérence et la précision du récit. Cela n'implique pas une preuve totale, mais il ne faut pas de contradiction fondamentale dans les propos tenus. Par exemple, un demandeur qui affirme avoir été emprisonné à la prison centrale de telle ou telle capitale africaine et qui se montre incapable de la décrire risque d'attirer les soupçons. Les juges ont aussi accès au dossier constitué par le demandeur d'asile avec le compte-rendu de l'entretien préalable du demandeur à l'OFPRA, la décision de l'OFPRA et le récit initial du demandeur d'asile. Mais aussi des pièces médicales, parfois des vidéos montrant des scènes de torture qu'ils auraient subies. Sauf que selon un juge de l'asile entendu par le Figaro, il faut distinguer les tortures dans le pays d'origine de celles qui ont pu être commises sur le parcours d'exil. Autre problème, les juges sont également confrontés au récit type. Beaucoup des personnes qui se présentent à l'audience récitent, c'est vrai, une sorte de discours appris par cœur et y reviennent obstinément lorsque l'on recherche à obtenir des précisions. Si le demandeur se montre convaincant, il obtient au mieux le statut de réfugié qui donne droit à une carte de séjour de 10 ans et l'autorise à travailler. En cas de rejet de la demande, ce qui arrive 7 fois sur 10, le débouté ira grossir les rangs des sans-papiers. Fin 2025, en cumulant tous les statuts valides en cours, on compte en France plus de 700 000 réfugiés et détenteurs d'une protection subsidiaire. Sans parler des milliers de déboutés, 77 000 en 2025, qui pour certains restent malgré tout chaque année sur le sol français.